Bonjour, je m'appelle Suzy. Je vais à l'Église de la Victoire. Bienvenue à Voix de Victoire. Je vais vous raconter mon témoignage concernant une grossesse que j'ai eue pour moi exceptionnelle. J'avais eu 3 belles grossesses. Puis mon mari puis moi, on a décidé d'avoir un 4e enfant. On possédait 2 garçons et une fille. Notre désir d'avoir une autre fille était assez important. Tellement que notre plus vieille, c'est une fille, puis elle voulait avoir une autre sœur. Même quand que le 3e est venu au monde, elle se demandait s'il deviendrait une fille plus tard, puis on lui a bien expliqué que ça se pouvait pas. Un soir, on s'est réunis en famille dans la chambre à coucher avec les enfants. Puis là, on a prié le Seigneur dans le nom de Jésus pour pouvoir avoir un 4e enfant et que ça soit une fille. Comme c'était notre désir, puis qu'on savait que Dieu voulait exaucer nos vœux. Je suis donc tombée enceinte. Au début, on était très, très, très heureux. Notre désir d'avoir une fille était toujours aussi fort. Puis on croyait vraiment que Dieu avait entendu nos prières. Qu'est-ce qui est arrivé? Le doute s'est mis un peu à entrer dans ma tête. Puis là, j'étais là, « Ah, Seigneur, si tu me donnes un garçon, tu sais, je vais l'aimer quand même, mais c'est sûr que mon désir pour une fille est encore plus fort. Puis tu sais comment que ma famille souhaiterait avoir une fille. » Puis là, ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur m'a donné une parole. Il m'a dit d'aller lire dans 1 Samuel 1. C'est l'histoire de Anne, quand Anne demande à Dieu de lui donner un fils, puis qu'elle, en fin de compte, que son enfant le servirait toute sa vie si Dieu lui donnait cet enfant, puis Dieu a exaucé ses prières. Fait que j'entends ma grossesse avec joie, tout va bien, j'ai aucune douleur, aucun mal de cœur, vraiment une grossesse extraordinaire. Rendue à la 12e semaine, j'ai commencé à avoir des saignements. Bon, on sait qu'au premier mois, habituellement, le médecin nous dit que ça peut arriver, mais rendu à 12 semaines, j'avais pas mal de ventre, rien. Mais j'ai décidé d'aller à la clinique pour aller consulter, pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Le médecin qui m'a vu n'avait pas l'air inquiet. Il a dit, on va te faire passer une échographie. Ton utérus est un peu plus petit que la normale, mais vu que tu as pas mal au ventre, quoi que ce soit, moi, je m'inquiète pas. Alors, je me suis rendue à l'hôpital en échographie. La technicienne m'a bien dit, elle a vérifié le bébé, puis elle m'a annoncé que le cœur battait plus. Pour moi, je l'ai comme pas entendu. Je me disais que ça se pouvait pas. C'était impossible parce que j'avais prié le Seigneur puis que j'allais avoir une fille. En fin de compte, elle m'a donné un rendez-vous pour un curetage 2 jours plus tard. Quand j'ai quitté le bureau, j'avais encore la foi, moi. Puis là, je déclarais le psaume 118. Je disais, tu ne mourras pas, tu vivras, tu déclareras les promesses, la gloire de l'Éternel. J'arrêtais pas de le répéter, Je croyais encore. Et 2 jours après, mon échographie, je me suis pas rendue au curetage. J'ai pas été au rendez-vous du tout. J'ai continué à proclamer qu'elle vivait. Je croyais au miracle. Le dimanche suivant, quand je m'ai rendue à mon église de la Victoire, ça a été la journée de séparation. On avait eu une réunion spéciale, puis pendant la réunion, le Seigneur me parlait. Il m'a vraiment révélé le nom de mon bébé. Elle s'appelle Zoé. Puis je dis bien elle s'appelle parce que pour moi, dans mon cœur, elle est toujours là. Je sais que je vais la revoir. Zoé, ça veut dire vie de Dieu. Puis c'est pas nous. Quand j'ai dit ça à mon mari, je savais que ça venait pas de nous, ça venait vraiment du Seigneur. Pourtant, après la réunion, j'ai perdu Zoé dans les toilettes. C'est pas très agréable. Mais en même temps, j'avais de la peine, mais j'en avais pas. À l'intérieur de moi, j'avais une paix qui s'explique pas. Une paix qui te rend heureuse. Une paix qui sait que tu vas revoir Zoé.
Je le savais, je le sentais en dedans de moi. Mais aussi la paix que tout allait bien, puis que de ne pas m'inquiéter, qu'il allait avoir la fille que j'avais demandé, j'allais l'avoir. J'ai eu des saignements pendant 3 longs mois. Mais vraiment, j'avais pas fait de curetage. Je savais que Dieu nous avait créé un corps aussi qu'on était capable de se restaurer. Fait que je croyais que tout était correct. J'ai retourné en échographie quelques jours après la séparation. Puis la technicienne me dit en fin de compte que tout était correct, qu'on n'avait pas besoin de faire de curetage et rien. Le 5 février 2013, j'étais tannée. J'ai dit, j'étais en plein groupe vie, j'étais allée aux toilettes. Je m'y regardais dans le miroir, puis là, j'ai dit, ça suffit, au nom de Jésus, les saignements arrêtent maintenant. Le lendemain, je saignais plus, il n'y avait plus rien. Sauf que le matin, j'ai perdu un genre de masse dans les toilettes. Bon, et j'ai ramassé la masse, pas sans dégoût, et je l'ai apportée au médecin pour analyse, savoir qu'est-ce que c'était. Quand j'ai eu les résultats, le médecin, en fin de compte, elle me rencontrait puis elle me dit que la masse en question, c'était un morceau de tissu placentaire. Zoé avait juste 7 semaines et 2 jours. Le placenta n'est pas formé à cette période de temps-là. La technicienne me l'avait vraiment expliqué. Avec la médecin, j'ai dit, écoute, ça se peut pas. Si c'est le cas, ce morceau de tissu placentaire-là venait de mon 3e garçon, justement qu'à la naissance, le placenta n'avait pas bien sorti. Il était obligé d'enlever les morceaux qui restaient. La médecin m'a dit que ça ne se pouvait pas, que j'aurais fait de l'infection et quoi que ce soit. J'ai dit, en la regardant dans les yeux, j'ai dit, mon Dieu a pris soin de moi. Mon Dieu m'a préservé de tout ça. Alors, le 6 février, cette masse sort. Et le 8 février 2013, du même mois, je suis enceinte. Car je sais au fond de moi, je sais dans mon esprit que j'attends à nouveau un bébé. Et j'ai une certitude, une conviction profonde dans mon cœur que c'est la fille que j'ai demandée. Flavie est née le 10 novembre 2013 en excellente santé, un beau bébé de 8 livres et demi. Là, j'ai crié à Dieu, par exemple, parce que j'y avais demandé « Seigneur, je veux une petite fille délicate, s'il vous plaît. » Puis il a encore exaucé mes prières parce qu'elle est devenue délicate. Elle a perdu du poids, mais pas parce qu'elle n'était pas en santé, non, parce qu'elle bougeait. Elle était pleine de vie. C'est incroyable comment elle bougeait, cet enfant-là. Puis elle est devenue une grande fille mince. Elle a 3 ans et demi aujourd'hui. Alors, alléluia, ne vous trompez pas, Dieu entend vos prières. Il est marqué dans Jean 16, 23 que ce que l'on demande au Père dans le nom de Jésus, il nous sera exaucé. Si on ne demande rien, on ne reçoit rien. Demandez avec foi, n'ayez pas peur. Ce que Dieu a vu dans le cœur d'Anne, c'est sa profondeur de cœur. Elle le disait de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, et son désir était tellement fort. C'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Faites pareil. La prière, là, c'est un langage qu'on a avec le Seigneur. C'est une communion, une profondeur qu'on ne peut pas avoir autrement. Faites-lui confiance. Tout ce qui peut arriver, c'est du bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Soyez bénis.